La question du financement des acteurs de la filière agricole est au centre d'une rencontre. Les acteurs se retrouvent pour faire le point des travaux menés par Sahel Eco. Les détails dès le début de ce journal. À la veille de la fête de Noël, les enfants de différentes églises autour du rallye de Noël 2022. C'est une activité de l'association de l'évangélisation des enfants, des cantiques et des prières pour préparer Noël, la naissance de Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Les acteurs de la filière agricole se retrouvent à Bamako pour débattre des travaux menés par Sahel Eco sur la table, le financement des vrais acteurs du monde rural. Les détails, c'est avec Salif Ouedrago. L'objectif de l'atelier est de partager et de discuter avec les acteurs du monde rural des résultats des flux financiers en vue de booster davantage le secteur agricole. Ces études sont réalisées par Sahel Eco. Les participants venus d'un peu partout à travers le pays prennent connaissance des évidences que véhiculent les résultats de ces études et leur portée pour la production agricole. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de partager les résultats avec les différents acteurs et donc les interpellations que ça va susciter feront l'objet de recommandations pertinentes que la société civile pourra apporter pour faire un plaidoyer auprès des différents acteurs pour qu'on puisse lever ces goulots d'étranglement. Les acteurs du monde agricole misent sur le renforcement de l'autonomie de la gestion agricole à l'issue de ce partage d'expériences. Éducation à présent, fin de formation d'une quarantaine d'étudiants de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Ils ont reçu leur licence en audit, contrôle et de gestion au cours d'une cérémonie. Adama Traoré était présent pour nous. La lutte contre la corruption qui gangrène notre économie passe nécessairement par la transparence dans la gestion de l'argent public. Et la commande publique est l'ensemble des règles qui garantissent la bonne gestion de l'argent public. D'où la nécessité de ces 4 sessions de formation à l'endroit des agents de collectivités de l'administration et du secteur privé à Kita. Il serait vain de croire que des résultats remarquables seront produits sans une contribution de tous pour atteindre les seuils de performance attendus non seulement au plan national, mais aussi au plan communautaire. Conscient de l'opportunité qui vous est offerte, je vous invite à tirer le maximum de profit des formateurs chevronnés ici présents. Les procédures nationales de passation des marchés publics permettent ainsi de renforcer les capacités de l'ensemble des acteurs de la commande publique, tant au niveau central qu'à l'intérieur du pays. À la demande des acteurs de la commande publique de notre région, l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics a bien voulu prévoir dans la région de Kita en 2022 l'organisation de 4 sessions de formation que nous ouvrons ce matin. Au terme de ces formations, 180 acteurs de la commande publique, administration publique, collectivités locales et acteurs privés verront leurs capacités renforcées. Cette rencontre de 2 semaines est organisée par l'autorité de régulation des marchés publics et des délégations de services publics, va ainsi permettre aux participants d'être mieux outillés pour réussir leur mission en matière de préparation des dossiers d'appel d'offres et d'analyse des offres afin de proposer conformément à la réglementation. C'était plutôt le renforcement des capacités des acteurs de la commande publique, qui sont les acteurs des collectivités, de l'administration et du secteur privé. C'est là à la faveur de 4 sessions de formation sur les procédures nationales de passation des marchés publics à Kita. Éducation à présent, fin de formation d'une quarantaine d'étudiants de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Ils ont reçu leur licence en audit, contrôle et de gestion au cours d'une cérémonie. Adama Traoré était présent pour nous. Les étudiants de la 10e promotion en audit et contrôle de gestion de l'Université des sciences sociales et de gestion de Bamako ont reçu leur diplôme de licence après 3 ans de dur labeur. Le président de la promotion a, au nom de l'ensemble des étudiants, remercié toutes les personnes qui ont de près ou de loin contribué à la réussite. Au corps professoral, nous vous rendons un vibrant hommage. Nous vous disons merci de nous avoir transmis vos savoirs
et que le bon Dieu vous accorde une longue vie. À nos chers parents ici présents, nous souhaitons vous remercier de tous les soutiens. Profitant de l'occasion, les responsables en charge de la formation ont donné des conseils pratiques aux étudiants pour la réussite de leur vie professionnelle. J'espère que vous allez tous travailler et que vous serez les meilleurs cadres du Mali, honnêtes, sincères et dévoués pour ce pays. Je vous exhorte au nom du ministre à travailler durement, avec assiduité, professionnalisme, honnêteté, pour vendre positivement l'image de votre faculté. Par suite, l'image positive du département. Je suis tout à fait disponible à continuer à aider du mieux que je peux, afin que la promotion puisse vraiment avoir la meilleure insertion possible et contribuer à l'essor du pays, puisque votre formation est dans un domaine qui contribue à l'essor du pays. La cérémonie a été meublée par quelques prestations d'islam. Versons leurs cris de cœur, car la seule chose qu'ils ressentent, c'est de la rancœur. Autre fin de formation, cette fois-ci à celle des producteurs et agents d'encadrement sur les techniques de fosses et de conservation de fourrage. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel. Reportage Daouda Kone. Les techniques de l'ensilage, de la fenaison et la construction d'une grange de type APES pour la conservation des fourrages, ce sont là quelques modules qui étaient au centre de la formation de 4 jours des producteurs et agents d'encadrement du projet de développement durable des exploitations pastorales au Sahel, PDDPS. La pratique de l'élevage concerne au moins 80% de la population rurale et constitue la principale source de revenus pour plus de 30% de la population malienne. Aussi, le Mali dispose d'atouts importants dans les sous-secteurs de l'élevage, dont l'exploitation pourrait contribuer à la transformation et à la diversification de l'économie, à la création d'emplois durables, à l'amélioration de la balance commerciale et à la réduction de la pauvreté. Il ressort des constats que pendant la saison sèche, l'essentiel de l'alimentation des animaux est basé sur la paille. Or, la paille a une faible valeur nutritive. Cette formation vise à suppléer cette insuffisance. Les conséquences de cette sous-alimentation se traduisent par des difficultés de croissance des jeunes animaux, des pertes de poids souvent considérables chez les adultes, une diminution sensible des productions de viande et de lait, une diminution de la capacité de travail chez les animaux de trait, une prédisposition aux maladies. Ainsi, vous venez d'être formé à l'une des solutions à ce problème, qui est la constitution de réserves fourragères pour la période de soudure, afin de maintenir ou d'augmenter votre niveau de production. Rappelons que selon certaines statistiques de la Banque mondiale, en 2014, les filières bétail, viande et lait ont généré plus de 200 milliards de francs CFA au Mali. Une performance qui doit donc encourager les producteurs et les décideurs à s'investir davantage dans ce secteur de l'économie malienne. Restons dans la capitale du Méguétan où a eu lieu la journée d'échange et de sensibilisation des populations de la commune rurale d'Ntiba dans le cercle de Kati. Elle apporte donc sur les violences basées sur le genre. Cette journée est une initiative de l'ONG Association pour la promotion des droits et du bien-être de la famille. Compte rendu signé Djemba Moussa Konati. L'ONG Association pour la promotion des droits et du bien-être de la famille APSEF intervient dans la commune rurale d'Ntiba dans le cadre de son projet Transformation des normes depuis 2020. Ce projet, qui est un financement de l'UNICEF à travers son projet Initiative Spotlight, a adopté comme stratégie d'intervention la sensibilisation des couches vulnérables sur les droits de l'enfant, le mariage d'enfants, l'excision et les violences basées sur le genre dans la commune de Tiba. Une intervention qui a déjà commencé à faire tache d'huile. La violence faite aux femmes, vraiment, c'est une mauvaise habitude que les gens le faisaient. Mais avec l'arrivée de l'APSEP, donc nous avons compris que toutes ces violences sont à bannir.
Selon les responsables régionaux en charge de la femme et de l'enfant, l'intervention de l'APSEF dans le cercle de Kati enlève une épine des pieds de la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. Cette journée qui s'inscrit dans le cadre des 16 jours d'activisme vise à accentuer la sensibilisation des populations de la commune d'Inthiba sur les violences basées sur le genre dans la localité. Si nous avons eu d'autres partenaires, certaines ONG qui sont en train de travailler, de nous aider dans nos tâches quotidiennes, donc cela ne fait que nous réconforter. On peut dire que l'intervention a porté fruit parce que courant 2021-2022, nous avons reçu pratiquement des déclarations publiques d'abandon accompagnées de signatures de lettres de la part de la communauté. Après avoir reçu les sensibilisations, la bonne information, elles ont vraiment choisi cette option de mettre fin à toutes les formes de violence dans leur communauté. La présentation d'un sketch sur les VBG par la troupe théâtrale de Faladje a été un temps fort de cette journée. La prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre, c'est le thème de la 3e édition d'une session à l'intention des courses sociales professionnelles de Ségou durant 5 jours. Les participants ont échangé sur comment prévenir et prendre en charge les VBG dans les différentes localités. Reportage Jacqueline Dako. Ils ne viennent pas des mêmes localités mais partagent le même souci, la lutte contre les violences basées sur le genre au Mali. Des participants venus des communes de Ségou, Baroueli, Bla, Markala et Pelengana bouclent ainsi une série de formations organisées par l'École du maintien de la paix à Lune-Blondin Bay et ses partenaires. Une rencontre initiée dans le cadre de la mise en œuvre du projet renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali. Durant 5 jours, les grandes lignes du concept VBG ainsi que les bonnes pratiques utilisées en la matière ont été présentées à travers une méthodologie riche et variée allant des présentations PowerPoint aux techniques de visualisation. Les participants ont pu appliquer les cours magistraux aux études des cas traités lors des travaux des groupes couronnés par un exercice final de simulation. Nous prenons l'engagement ici aujourd'hui devant vous que des restitutions publiques ou individuelles seront organisées au retour dans nos lieux respectifs et qu'un projet sera étudié au nom de toute la région de Ségou. Environ 50 participants issus des couches socio-professionnelles de Ségou ont pris part à la formation. Je voudrais remercier l'École de maintien de la paix à Lune-Blondin Bay pour l'initiative et le choix portés sur notre région, mais également remercier l'ambassade du Royaume de Norvège au Mali pour l'accompagnement financier. Cette session de formation est financée par l'ambassade du Royaume de la Norvège au Mali. La mise en œuvre est assurée par l'École de maintien de la paix à Lune-Blondin Bay et le cabinet Essen. Un peu devant à Mopti, le même sujet, c'est-à-dire la lutte contre les violences basées sur le genre, est au centre d'un atelier, nous explique Idrissa Keïta depuis la Venise malienne. Après une formation de 2 semaines sur la prévention et la prise en charge des cas de violences basées sur les genres, VBG, voilà un vivier de participants renforcés en gestion et prévention de ces violences. La centaine de représentants des forces de défense et de sécurité, des leaders communautaires, des élus locaux et de la société civile reçoivent leurs certificats. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement des capacités des femmes vectrices de changement pour une paix et un développement inclusif au Mali, RECAFIVEC, un projet financé par l'ambassade du Royaume de Norvège au Mali. Courant 2021, on est à plus de 2000 cas de violences basées sur les genres dans notre région. Ces différentes sessions de formation à leur endroit, désormais nous serons sur le même diapason pour mieux lutter contre les violences basées sur les genres. Cette formation m'a permis de comprendre qu'il y a des instruments juridiques qui permettent de réprimer les violences basées sur les genres, de comprendre également qu'il y a aussi des structures sanitaires qui sont à la disposition des victimes des cas de VBG. Cet atelier, initié par l'École de maintien de la paix à Lune-Blondin Bay et le cabinet Essen, regroupe les participants venus des communes de Djéné, Soufara Fakala, Boni, Douanza, Nassanarari, Sio et Mopti.
Retour à Ségou où le taux de prévalence de VIH-Sida a reculé, en témoignent les chiffres. L'information a été donnée lors de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida à Konabougou dans le cercle de Baraoulé. Fousseni Samaki. L'élimination du VIH et le sida d'ici l'horizon 2030 passe par le renforcement de l'engagement et le leadership des acteurs impliqués dans cette lutte. C'est fort de ce constat que le secrétariat exécutif régional du Haut Conseil national de lutte contre le sida de Ségou organise cette journée de lutte contre le sida à Konabougou. C'est là sous le thème « Mettre fin aux inégalités en situation de conflit ». On a pas mal d'activités, les activités ordinaires comme le dépistage et la prise en charge des malades dans toutes les structures sanitaires. Et effectivement, au niveau des associations des personnes vivant avec le VIH, il y aura une journée de porte ouverte le jeudi 30 décembre. Que les gens le sachent, actuellement, si une personne est déclarée positive après un dépistage, 3 mois s'il est vraiment observant en prenant les médicaments, il ne pourra plus transmettre le VIH. L'atteinte de l'élimination de cette pandémie nécessite une implication accrue de chaque acteur. Les efforts entrepris ont permis d'implanter 14 sites de prise en charge globale, 114 sites PTME, 633 sites de dépistage volontaire, d'une douzaine d'ONG et de 13 associations de personnes vivant avec le VIH. Cette journée de lutte contre le VIH et le sida à Konabougou a aussi été marquée par les sketchs, conférences, débats et autres sensibilisations des populations sur la lutte contre le sida. Dans la cité des Rails, 2 monuments vivants viennent d'être honorés par le Conseil local des jeunes en partenariat avec l'association de la génération 50, l'association des jeunes griots de Kaye et l'Urtel. Il s'agit de Vieux El Hadj Hamenyang, opérateur économique, et Nyankuru Diabaté, une cantatrice. Donc, les détails avec Moriba Keïta. Dans son projet Ensemble pour l'unité nationale, un Mali stable, crédible et responsable, le Conseil local de la jeunesse de Kaye, en partenariat avec Génération 50, l'association des jeunes griots et l'URTL, a organisé cette journée intergénérationnelle en hommage au patriarche El Hadj Hamenyang, opérateur économique à la retraite, et Djeli Diabaté, cantatrice ayant mis en valeur la célèbre chanson Koussa en 1969. Si nous prenons notre grand-père El Hadj Hamenyang, c'est un opérateur économique qui a beaucoup contribué dans le développement de notre ville. Saisissant de notre grand-mère Nyukuru Diabaté, une griotte hors pair. Depuis le Soudan français, c'est elle qui a accueilli De Gaulle. Aujourd'hui, nous avons des références à Kaye. Je ne peux que remercier Dieu. De haute voix, je suis avec vous, la jeunesse. Parce que moi, de la jeunesse, quand j'étais encore très jeune à l'école, en 1938, mon maître d'école me l'a dit. Je ne serai pas là, mais tu seras un symbole de Kaye. J'ai vu le jour aujourd'hui. Près de 94 ans, Dieu merci. Le parrain de cette journée intergénérationnelle n'a pas hésité d'exprimer sa joie et de féliciter les initiateurs. Le Conseil local de la jeunesse, ils ont une vision dont aujourd'hui le témoignage est là. C'est dire que nous sommes très ravis encore du fond du cœur en parrainant cette journée intergénérationnelle à l'endroit de Vieux Hamenyang et de notre maman Nyukuru Diabaté. Tout en rappelant que cette journée est une invite à la jeune génération par les initiateurs afin qu'elle puisse s'inspirer du parcours de ces 2 monuments de Kaye. Des attestations de reconnaissance leur ont été remises et un bœuf, accompagné d'une enveloppe symbolique, a également été offert à la cantatrice Yukuru Diabaté. Les enfants de différentes églises de Bamako et environ sont réunis à la faveur du rallye de Noël 2022. C'est un événement initié par l'association de l'évangélisation des enfants, magnifie la fête de Noël à travers les chants bibliques et prières. Mariam Koulibaly. C'est une tradition pour l'association de l'évangélisation des enfants d'organiser chaque année en prélude des fêtes chrétiennes le rallye des enfants, un événement qui regroupe les enfants chrétiens autour des chants religieux, chorégraphies et prières. Nous avons 2 rallyes, le rallye de Pâques et le rallye de Noël. Et c'est une activité que nous menons avec les enfants et nous leur donnons l'opportunité de s'exprimer à travers des chants, des sketchs, des ballets. Et ensemble, nous nous réunissons parce que ce n'est pas évident. Bamako est tellement grand qu'on ne peut pas réunir tous les enfants. Donc, on a une seule opportunité, une seule occasion, c'est-à-dire en Noël ou bien en Pâques. Et nous les réunissons ensemble et nous fêtons la Noël avec les enfants.
Les enfants heureux de se retrouver pour cette fête de Noël ont chanté et imploré le Christ. Ces prestations sont suivies d'une leçon de vie inculquant aux enfants ce que c'est Noël. Le rallye, c'est une occasion pour les enfants de manifester leur joie et leur reconnaissance envers Jésus-Christ. La fête de Noël, c'est pour toute l'humanité. Jésus-Christ que nous sommes en train de fêter, la naissance, c'est pour tout le monde. Il a été donné à tout le monde. Et nous aussi, nous sommes là pour nous joindre à eux, pour fêter cette fête de Noël. Ce rendez-vous du donner et du recevoir des enfants chrétiens est marqué par des prières en faveur de la nation malienne. Un mot de sport avant de boucler ce journal. La Coupe du Monde Qatar 2022. Argentine-France est l'affiche de la finale de l'édition 2022. En seconde demi-finale jouée hier, la France a battu le Maroc par 2-0. En première demi-finale déjà jouée mardi, l'Argentine avait dominé la Croatie par 3-0. La finale est donc prévue pour dimanche à 19h à suivre sur ORTM 1. Et la petite finale entre la Croatie et le Maroc se jouera samedi. C'est donc tout pour ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À 20h, vous retrouverez Salim Tandao pour la grande édition du soir.